Bonjour à tous et à toutes. J'étais censé prendre la parole sur l'eau, mais je ne peux pas m'empêcher de commenter ce qui a été dit par le ministre Peretz et Todd Kuckelman. Il a mentionné 3 mots importants. Elle disait que le monde était un village et que c'est notre humanité qui est en jeu. Quand elle a dit ça, elle a parlé de liberté, justice et d'égalité. Et c'est ça qui manque. Et lorsque le ministre Peretz, le ministre de l'Environnement, parle des 3 jeunes enlevés, eh bien, vous n'avez peut-être pas envie d'entendre la position palestinienne qui est la même que celle de notre président prononcée à Jeddah, où il a condamné cet enlèvement, mais il vous a également rappelé les 6 000 Palestiniens enlevés, prisonniers. L'enjeu, c'est d'éliminer, pour éliminer tous ces conflits, c'est de mettre fin à l'occupation. Lorsqu'on parle de terrorisme, il y a également l'occupation qui est la forme principale de terrorisme à laquelle nous sommes confrontés. Il est question de justice, il est question d'État, de vivre en paix, en harmonie, en prospérité. Pour cela, il faut mettre fin à l'occupation. Vous savez que les négociations sont en cours, sont bloquées du fait de l'expansion des colonies. Malgré ce conflit très dur, j'étais à Washington où j'ai rencontré M. Shalom. Je crois qu'il est là ce matin. Nous voulions signer avec le ministre jordanien un projet pour mettre plus d'eau à disposition malgré ce conflit qui perdure. Mais Monsieur le ministre Peretz, lorsque vous parlez du Jourdain, du fleuve Jourdain, ne nous oubliez pas. C'est un forum de paix. Il faut justement aborder les problèmes afin de les résoudre. Lorsque le ministre de l'Environnement nous parle du fleuve Jourdain, eh bien, n'oubliez pas qu'il existe des Palestiniens qui vivent au bord de ce fleuve. Donc, nous parlons de solutions transfrontalières, nous parlons d'un fleuve transfrontalier régi par le droit international. Il faut appliquer les règles internationales. Et nous disons que c'est un fleuve partagé entre le Liban, la Syrie, Israël, la Palestine. Et cela m'amène à parler de l'autre projet que vous avez mentionné, la vallée Kidron. Pour vous qui ne connaissez pas la région, en fait, il y a des eaux usées, 16 millions de mètres carrés d'eaux usées qui ne sont pas purifiées, qui ne sont pas traitées du fait de ce problème politique. Et maintenant, la solution est de réunir les parties intéressées pour trouver une solution. Le maire d'Obedia va vous en parler. Les gens qui souffrent de ces eaux usées, et beaucoup de gens sont prêts à trouver des financements pour éliminer ces eaux usées, mais du fait des problèmes politiques, ce sont ces conflits politiques qui vont tout tuer, comme cela a tué une stratégie de l'eau pour la Méditerranée. Vous savez pourquoi cela a été tué? Moi, je crois que l'UFM est une très bonne initiative. J'étais à Barcelone. J'étais le ministre palestinien présent qui cherchait à formuler une stratégie pour la Méditerranée.
Mais du fait du conflit autour des territoires occupés, nous n'avons pas pu trouver une solution. C'était un échec. Et pour la Méditerranée, on est capable de trouver une solution pour tout, sauf pour l'eau, car nous n'avons pas pu régler le problème de l'occupation. Pour le ministre de l'eau, pour lui, le problème, c'est la guerre. Pour nous, eh bien, le problème, c'est l'occupation. Et cela m'amène à aborder mon troisième thème. Nous parlons de la Méditerranée. Nous parlons de normes internationales. Nous parlons de la pollution des eaux de la Méditerranée. Je parle, moi, d'une partie de la Méditerranée qui s'appelle la bande de Gaza. C'est l'un des endroits les peuplés du monde. C'est 43 km par 13 km. Il y a 2 millions de personnes qui vivent en Gaza. Et je profite, grâce à la communauté internationale, il y a financement d'une usine de traitement des eaux usées. 100 millions de dollars ont été investis pour construire ce beau projet. Cela a protégé notre aquifère parce que les gens qui buvaient de l'eau de l'aquifère qui ne pouvait pas être consommée. Mais quoi d'autre? Mais à 12 km de là, il y a Ashkelon. Vous buvez l'eau de l'Ashkelon, de la vallée d'Ashkelon, à Betraya, où nous avons construit ce projet grâce à l'argent des contribuables de la France, de l'Union européenne, de la Banque mondiale. C'est votre argent. Grâce à cet argent, nous avons construit cette usine pour protéger l'aquifère, mais aussi pour protéger la Méditerranée. Qui a signé la Convention de Barcelone ou la déclaration ministérielle de l'Union pour la Méditerranée? Qui a signé? Quelle voix a été représentée? Vous posez la question à M. Solom, à M. Perez. C'est eux qui... Nous avons dit que nous avons besoin de 13 mégawatts pour faire fonctionner cette usine de traitement des eaux usées. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, depuis un an, nous cherchons les 3, rien que 3 mégawatts. Mais nous ne pouvons pas faire fonctionner cette usine. Oui, avec l'argent de l'Union pour la Méditerranée, nous voulions mettre en place un autre projet. Israël avait dit oui à une usine de dessalement à Gaza. Je suis allé partout dans le monde pour lever les 50 millions de dollars qu'il nous fallait pour ce projet, pour mettre en place ce réseau. Et quelle a été la réponse des gens que j'ai rencontrés? Ils me parlent d'injustice, me disent « Êtes-vous fou ?» Avec 100 millions de dollars. Voilà un bel exemple. Nous avons construit l'usine de traitement des eaux du Nord Gaza, mais depuis un an, vous ne pouvez pas la faire fonctionner du fait de l'absence, de la pénurie d'électricité. Et maintenant, on nous parle de dessalement. Il faut 35 millions de dollars à Gaza. Ils ont de l'électricité seulement 8 heures par jour. Maintenant, il n'y a pas de division, heureusement, entre les gens de Gaza, entre les forces de Gaza, mais l'eau est un élément fondamental pour tous, que l'on soit palestinien, somalien ou qu'en sais-je. Depuis 2010, l'eau est un besoin fondamental humain. La population de Gaza n'a pas accès à ce besoin fondamental du fait de la pénurie d'électricité. Lorsque le ministre de l'eau parle de l'électricité, ce n'est pas étrange parce que le monde entier célèbre la journée internationale de l'eau. Il souligne le lien entre l'électricité et l'eau. Vous ne pouvez rien faire par rapport à l'eau si vous n'avez pas d'électricité. Ministre Peretz, je vais le répéter. Vous m'avez critiqué et nous sommes ici ensemble. Je vais pouvoir dire que je suis venu ici pour qu'il puisse y avoir de l'électricité à Gaza, mais aussi pour sauver la qualité de l'eau à Eshkanal, la vallée d'Eshkanezé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fournir ces 3 mégawatts d'électricité et l'usine de dessalement? À ce sujet-là, j'étais à Bruxelles. Je suis désolé de prendre tout ce temps-là, mais j'étais à Bruxelles la semaine dernière.
nous avons pu obtenir 450 000 $ grâce à la Banque de développement international et à l'Union européenne. Avec tous ceux qui ont signé la Convention de Barcelone, nous voudrions leur dire oui, la Palestine veut y participer. Nous sommes dedans, mais nous avons besoin d'électricité pour le faire. Pouvez-vous donner à notre autorité d'électricité d'achever son projet? Ce n'est pas pour des raisons financières, c'est pour des raisons politiques que ce projet n'est pas achevé. Nous voulons coopérer avec l'entreprise israélienne. IPP est en négociation avec notre entreprise. Mais peut-être à l'OCDE, ils vont parler de la gouvernance, ils nous vont parler de financement et le rôle du secteur privé palestinien, israélien. Nous allons dire que le secteur privé devrait y participer. La participation du secteur privé résoudrait le différend politique parce que cela engendre la prospérité, ça crée plus de richesse pour les gens. Sur cela, je tiens à rappeler aux ministres Shalom et Peretz les Palestiniens veulent seulement obtenir 3 mégawatts afin de faire fonctionner un projet qui a coûté 100 millions de dollars. Depuis un an, ce projet n'est pas mis en œuvre, ne fonctionne pas parce que les 2 millions d'habitants de Gaza, n'oubliez pas que les Gazaouites sont une nationalité méditerranéenne aussi. Les Gazaouis méritent une bonne qualité d'eau potable ou au moins une qualité acceptable d'eau potable. Merci de votre attention.